Bonjour et bienvenue dans le journal du 20h. Ce soir, nous allons parler d'une nouveauté aveyronnaise. Des élèves du collège de Sirouac de Rue-Pérou travaillent sur le chocolat. Oui, mais pas n'importe quel chocolat. Chocolat irisé. Vous n'avez jamais entendu parler de chocolat irisé? Vous n'en avez jamais acheté? C'est normal, nous allons tout vous expliquer. Notre journaliste a mené l'enquête. Dans ce collège, les élèves travaillent dur depuis le début de l'année scolaire pour trouver un moyen de fabriquer des chocolats irisés et pour les commercialiser. La technique est connue. Il faut faire fondre du chocolat sur un film holographique en PVC, puis une fois le chocolat solidifié, il faut retirer le film. De belles irisations sont alors visibles à la surface du chocolat. Le film holographique est constitué d'un très grand nombre de traits parallèles gravés sur le PVC. Il y a 500 à 1000 traits par millimètre. En optique, cela s'appelle un réseau. Un réseau est capable de diffracter la lumière en séparant toutes les couleurs qui la constituent. Lorsqu'on fait fondre le chocolat sur ce réseau, les microstructures s'impriment sur le chocolat. La surface est alors elle-même capable de diffracter la lumière, ce qui donne les irisations. Il y a pourtant plusieurs problèmes qui empêcheraient de commercialiser les chocolats irisés. Les irisations ne sont parfois pas visibles et surtout, le plastique PVC utilisé est interdit pour le contact alimentaire en chocolaterie. Dans notre groupe, nous travaillons sur le remplacement du PVC par un autre matériau. Nous avons deux pistes d'exploration. La première est l'utilisation d'un silicone alimentaire. Nous essayons de transférer les microstructures du film holographique en PVC sur le silicone. Nos premiers essais sont concluants. Les irisations sont visibles sur le silicone et le chocolat mis en contact avec le silicone devient irisé à son tour. Nous essayons aussi de remplacer le PVC par des feuilles guitare. Les voici. Ces feuilles sont en polyéthylène et sont utilisées par les chocolatiers dans leur travail. Nous travaillons en partenariat avec le LACNRS de Toulouse. Ce laboratoire nous a reçus au mois de novembre et a réussi à imprimer pour nous des microstructures sur ce type de feuilles. Les premiers essais effectués sur le chocolat sont intéressants. Les recherches continuent dans ce domaine avec la possibilité de réaliser des moules utilisables pour produire un grand nombre de chocolats. Un autre groupe travaille sur la brillance du chocolat. Les irisations se voient mieux si le chocolat est brillant. Pour que le chocolat soit brillant, il faut le tempérer. Pour cela, nous suivons des courbes de température pour que les triglycérides constituant le beurre de cacao s'organisent pour former des cristaux de type 5. Pour comprendre cela, nous avons eu l'aide de chercheurs membres de Chimie et Société. Nous avons beaucoup appris sur le chocolat et sur son comportement lorsqu'on le réchauffe et qu'on le refroidit. Le chocolat présente de belles irisations, mais qui ne sont visibles que si on est correctement placé. Par nos expériences, nous avons compris que la visibilité des irisations suit les lois de la réflexion de la lumière. Nous travaillons avec Vincent Mouly, pâtissier chocolatier à Rue-Pérou. Et notre ambition est qu'il puisse lui-même fabriquer ses chocolats irisés et les vendre. À notre connaissance, personne d'autre ne vend des chocolats irisés en France. Nous essayons, dans notre groupe, de fabriquer un présentoir qui respecte les lois de la réflexion de la lumière, afin que ses futurs clients puissent voir les irisations où qu'ils soient dans la boutique. Les élèves de cet atelier ont souhaité également donner une dimension commerciale à leur projet, car un artisan chocolatier doit fabriquer ses chocolats, mais aussi les vendre. Nous sommes accompagnés dans notre projet par un étudiant de 3e année de l'école de gestion et de commerce de Rodez. Il nous aide à comprendre les techniques de commercialisation et de communication. L'objectif est de travailler, en accord avec notre pâtissier, sur la meilleure façon de faire connaître les chocolats irisés, tout en donnant les meilleures explications scientifiques sur ce phénomène aux futurs clients. Vous savez désormais tout, ou presque, sur ce projet que portent les élèves de cet atelier scientifique et leurs professeurs de physique-chimie, technologie et SVT. Pour voir la naissance de ce nouveau type de chocolat, de nombreux scientifiques sont mobilisés. Des physiciens du LAS, CNRS et des chimistes membres de Chimie et Société. Si le projet aboutit, des chocolats irisés seront en vente dans la boutique de Vincent Mouly d'ici la fin de l'année scolaire. Des chocolats beaux, bons et hauts en couleur.